Nous allons voir dans cette vidéo formation comment exploiter un tableau croisé dynamique afin de profiter pleinement des différentes fonctionnalités que celui-ci nous propose. Nous allons donc dans un premier temps accéder aux options de celui-ci afin de pouvoir le configurer. Je me rends donc pour cela tout à droite de l'onglet Créer, puis je clique sur Outils. Enfin, je vais cliquer ici sur Feuille de propriété et vous avez alors cette nouvelle fenêtre qui apparaît où vous allez devoir dans un premier temps ici vous rendre dans l'onglet Légende pour gérer donc le type de légende que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez tout d'abord dans un premier temps sélectionner la légende en cliquant ici sur la flèche. Donc soit sélectionner la légende donc pour la barre de titre, pour la zone de dépôt de filtre, de colonne, ligne ou détail. Donc, par exemple ici je souhaite gérer la légende pour le champ de colonne. Je clique donc ici sur zone de dépôt de la colonne et vous avez ici la légende qui apparaît. Donc cette légende vous la verrez également apparaître dans cette partie-ci. Vous voyez ici placer les champs de colonne ici. Donc par exemple ici à la place de ici, je vais donc le supprimer et je vais mettre à cet endroit comme ceci. Donc pardon ici, je retire donc la majuscule et je vais écrire donc à cet endroit comme ceci. Ensuite, vous pouvez également choisir de mettre en forme donc cette légende en cliquant ici sur ce bouton-là pour mettre en gras ou encore sur celui-ci pour mettre en italique, etc. Donc ensuite, vous cliquez ici en haut sur l'onglet Rapport pour maintenant accéder donc aux différentes options de rapport. Vous pouvez par exemple choisir d'afficher donc les totaux, c'est-à-dire les formules que vous utilisez soit en en-tête de colonne ou en en-tête de ligne. Vous n'avez juste qu'à cocher la case correspondante. Donc par exemple ici je coche en tête des lignes et vous avez alors donc ici la disposition de votre tableau croisé dynamique qui se modifie pour vous permettre d'afficher donc les options que vous souhaitez. Donc ici je vais retourner en affichage en tête de colonne, je coche donc ici cette première case. Vous pouvez également choisir d'afficher les lignes vides, les colonnes vides, les éléments calculés, etc. Enfin, vous pourrez modifier le comportement de ce tableau croisé dynamique en cliquant sur l'onglet Comportement. Vous pourrez par exemple choisir d'afficher ou non les zones de dépôt. Donc pour les masquer, vous décochez la case. Et par exemple ici, donc pour la zone de dépôt de colonne, vous pouvez voir qu'elle a bien disparu. Pour les réafficher, vous n'avez juste qu'à recocher cette case et celle-ci donc va automatiquement réapparaître juste au-dessus de votre tableau croisé dynamique. Une fois ces différentes options modifiées, vous pouvez donc fermer cette fenêtre en cliquant en haut à droite dessus celle-ci sur la croix comme ceci. Pour finir, nous allons voir qu'il est également possible d'exporter votre tableau croisé dynamique vers Excel 2010. Cela vous permettra de gérer encore mieux ce tableau. Donc pour effectuer cet export, vous vous rendez dans le ruban Office et vous avez alors dans l'onglet Créer le bouton Exporter vers Excel qui apparaît. Vous cliquez tout simplement dessus et votre tableau croisé dynamique va automatiquement apparaître dans le tableur Excel. Vous pourrez donc y apporter encore plus de modifications. Si vous souhaitez connaître toutes ces modifications, je vous conseille de vous référer à nos vidéos formation, donc dans le pack de formation Excel 2010. Donc je vais donc ici fermer le logiciel en cliquant en haut à droite sur la croix sans enregistrer les modifications. Je clique donc sur ne pas enregistrer comme ceci. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'exploiter au mieux votre tableau croisé dynamique.